Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne, cette vidéo. Merci aussi pour votre attention, votre fidélité aussi. Je prie beaucoup pour vous, les fidèles de notre assemblée. Aujourd'hui, on va continuer notre étude par rapport de la tentation et la victoire que nous pouvons avoir maintenant que nous sommes en Christ. Et si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous savez bien que vous pouvez avoir la liberté et la victoire. Vous n'êtes pas obligé d'être esclave au péché, comme ceux qui sont sans Christ dans le monde. Romains chapitre 6 aujourd'hui, Romains 6, verset 1. Pourquoi, donc on va souligner pourquoi un chrétien ne devrait pas servir le péché. Romains chapitre 6, verset 1, la Bible dit, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Très important. Afin que le corps de Christ, le corps du péché, soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Prions. Père, merci. Merci, Papa, pour ta fidélité dans nos vies. Merci aussi pour ce passage, ce texte très, très rempli de beaucoup de doctrines pour nos vies personnelles et pour nos vies quotidiennes. Je te demande de nous donner la victoire contre le péché, contre la tentation. Donne-nous la force à prendre les meilleures décisions, les décisions qui te rendent la gloire. Bénis cette leçon, bénis nos cœurs. Et nous prions que ta volonté soit faite dans nos vies. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Né en 1822, une femme qui s'appelait Harriet Tubman. En fait, elle était née en esclavage dans l'État de Maryland aux États-Unis. Et elle a vécu comme adulte, elle était toujours dans cette situation d'esclavage. Et ce n'était pas super, d'accord? Son maître était méchant. Les gens qui avaient le pouvoir, le contrôle dans sa vie, en fait, avaient le pouvoir de la vendre. En fait, ce qu'ils ont tenté à faire, c'était de la séparer de sa famille. Et c'était toujours un gros problème au Sud à cette époque, avant la guerre civile aux États-Unis. Mais une chose que Harriet Tubman a décidé à faire, elle a décidé de s'évader et de s'enfuir. Donc, elle s'est échappée de son esclavage et elle a trouvé la liberté au nord à cette époque, avant, comme je viens de dire, avant la guerre civile. Mais une chose qu'elle n'a jamais oubliée, c'était ses parents, les membres de sa famille, toujours en situation d'esclavage. Et elle a prié beaucoup pour eux, elle était bien croyante, mais elle a décidé de faire quelque chose pour sauver son peuple.
sauvé sous tous les membres de sa famille. Elle est rentrée au sud. Et ça, à cette époque, c'était super dangereux parce qu'il y avait toujours, si je peux dire, des chasseurs. Donc, c'est quand un esclave s'est évadé et s'est sauvé de l'esclavage, leur maître, il a embauché ou elle a embauché des gens pour chasser ces esclaves. Et c'était connu que cette femme, Harriet Tubman, pour ces chasseurs, pour les autres maîtres sur les autres plantations à Maryland, toujours dans la recherche pour cette femme. Donc c'est très dangereux quand elle a décidé de rentrer au sud pour sauver sa famille. Donc elle a fait pendant des années 13 missions de sauvetage. Elle a pris quelques personnes, plusieurs personnes. Elle était connue à cette époque pour les gens comme, pas Madame Noé, mais Noé. Ok? Donc elle a sauvé, je pense que le chiffre que j'ai vu, c'était 70 personnes, 70 esclaves. 13 missions de sauvetage. Mais pourquoi faire? C'était pour que ces gens soient libérés. Elle était libre, elle n'était pas forcée de rentrer au sud pour sauver ces gens, mais elle avait toujours un fardeau pour son peuple. Aujourd'hui, pour les chrétiens, quand nous lisons des passages comme en Romains, c'est important pour nous de comprendre la Bible forme la fondation de notre vie chrétienne, de notre foi. Jésus-Christ est notre fondation. Et Jésus, même quand Jésus est notre fondation, Jésus, il sert comme notre libérateur aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, et lorsqu'il a payé ma dette envers Dieu, et au moment de mon salut, le moment quand je l'ai accepté comme sauveur personnel, Dieu m'a affranchi, Dieu m'a libéré. Et c'est important de comprendre, de connaître les vérités fondamentales de notre foi pour que nous vivions. Pourquoi? Pour que nous vivions avec succès, pour réussir. Donc, une de ces vérités est notre liberté du péché. Je ne suis pas comme un enfant de Dieu, je ne suis pas obligé de faire le mal. Et je dis ça régulièrement à mes enfants, vous avez un choix. Je peux dire oui au péché ou je peux dire non. Donc aujourd'hui, le problème que nous voyons dans le monde, nous voyons énormément de personnes qui sont toujours enchaînées par leur ancienne nature, enchaînées par le péché. Et maintenant, je parle des gens dans le monde, des incroyants. Et ils ne sont pas libres, ils sont enchaînés. Et malgré le fait que j'habite dans un monde chuté, et que nous possédons une nature pécheresse, et c'est comme ça pour l'enfant de Dieu. Même au moment de mon salut, ça veut dire qu'il me donne sa nature, une nouvelle nature. Mais une chose à comprendre, c'est que l'ancienne nature n'est pas du tout effacée, détruite. Pas du tout. Donc ça veut dire que j'en ai deux. Il y a une ancienne nature, une nature pécheresse. Il y a une nouvelle nature, une nouvelle vie spirituelle en Christ. Et c'est important de comprendre, je peux dire oui, je peux dire non au mal. Je possède toujours une nature pécheresse. Mais nous avons la victoire. Nous pouvons avoir la victoire. Nous pouvons vivre chaque jour avec la satisfaction que j'ai fait la volonté de Dieu, que j'ai obéi au commandement de Dieu. Franchement, côté chrétien, dans le monde chrétien, pour ceux qui sont sauvés, même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent et ces gens ne ressentent pas du tout Jésus-Christ avec leur décision et le choix de leur vie. En fait, ils ont toujours la ressemblance des non-croyants, des païens. Et ça ne devrait pas être comme ça. Le chrétien ne peut pas et il ne devrait pas servir le mal et le péché. Jésus m'a sauvé pour que je sois pur, pour que je sois propre.
Le péché n'est pas maître du chrétien. Encore, je dois répéter, le péché n'est pas notre maître comme chrétien. Il ne nous contrôle pas. Je peux, avec l'aide du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, je peux choisir correctement dans ma vie. Quand je suis face à face avec la tentation, avec le mal, j'ai tous les nécessaires dans mon cœur, dans ma vie, pour prendre une bonne décision. Le monde n'a pas ça. Le monde, peut-être ils vont dire, oh, c'est pas grave. Hein? Le monde n'a pas la perspective, le monde n'a pas le changement de cœur et de nature que le chrétien a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous pouvons tomber. N'est-ce pas? On peut prendre des mauvaises décisions. On peut faire des erreurs. Mais vous savez que la Bible est très très claire à ce sujet. Comme un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis expulsé de la famille de Dieu au moment quand je pêche. Au moment quand je pêche, c'est un moment quand je perds la communion fraternelle, la bonne communion avec mon Père. 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, c'est Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chaque péché, chaque erreur, important, la confession, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons tomber. OK? Nous pouvons faire des erreurs et je suis franc, ça va arriver. Ça va arriver. Mais vous allez remarquer, le plus longtemps que vous marchez avec Dieu, que vous allez remarquer que ça c'est ces erreurs et les moments où nous tombons seront moins en moins. Ça devrait être comme ça. Parce que de plus en plus que je deviens mature dans ma foi, je deviens fort dans mon caractère chrétien, mon caractère spirituel. Donc ça veut dire que je vais être plus grande, plus fort, et je vais prendre les meilleures décisions. Je vais faire des meilleurs choix. Et c'est vrai, nous pouvons succomber à la tentation, mais des fois on le fait, mais ça ne devrait pas être une habitude. Nous avons Dieu dans notre vie, et nous avons sa nature dans notre vie. Et on ne peut pas servir, on ne peut pas être enchaîné, esclave à nos péchés. Nous ne sommes pas son serviteur. Et c'est important, on va examiner juste dans le passage aujourd'hui, le fait que nous ne pouvons pas servir le mal et le péché. Numéro 1, à cause du pouvoir de la grâce. La grâce a un grand pouvoir dans ma vie. Donc, verset 1, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? À l'époque de Paul, il y avait des gens qui avaient l'impression que, oh, maintenant, si Dieu va me pardonner, donc, je peux vivre dans la débauche. Je peux fréquenter les prostituées, je peux mentir, je peux faire ce que je veux faire. Et si j'ai beaucoup plus de péché dans ma vie, donc ça veut dire que j'aurai beaucoup plus de la grâce de Dieu. C'est une mauvaise. Ce n'est pas le but de notre salut. Dieu, Jésus nous a sauvés pour nous délivrer du mal, nous délivrer de toutes sortes de méchanceté, de saleté dans ma vie. Donc, Paul, il a anticipé des disputes. Il a dit, verset 2, c'est quoi la réponse à sa question? Nullement. Et Paul dit, ridicule cette idée, ridicule. Nous qui sommes morts au péché. Voilà la condition actuelle de chaque enfant de Dieu. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore en lui, dans le péché? Et encore, Paul, il a anticipé des disputes quand il a clarifié que nous sommes justifiés par la foi, verset 5. Car si nous avons été faits une même plante avec lui, je suis lié, unifié, uni en Christ, par la conformité à sa mort. Je fais confiance à quoi? À la crucifixion, à la mort de Jésus pour mes péchés.
nous le serons aussi à sa résurrection. Donc, la première dispute était si Dieu me donne beaucoup de grâce, lorsque je pêche, alors je pêcherai beaucoup pour que j'aille plus de grâce. Nullement, il dit. Ridicule, il dit. Cette manière de penser n'est pas juste. OK? Parce que Dieu a une raison pour nous sauver. Et c'était pour nous, comme je viens de dire, pour nous délivrer. Pour nous donner une place dans sa famille, mais aussi pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas la capacité d'arrêter quelque chose de mauvais? Il y a des années, j'étais à l'université et j'avais un ami, un proche, qui avait vraiment une dépendance, à l'époque, une dépendance de la cocaïne. On dit en anglais crack. Ce n'était pas en forme poudre, mais c'était en forme comme des petites cailloux et vous pouvez les fumer. Okay? Et une nuit, j'ai reçu un coup de fil et il m'a téléphoné. Il m'a demandé, Daniel, est-ce que tu peux me chercher? J'avais un problème avec le monsieur, le locataire de ma maison, de mon appartement, et j'ai été obligé de partir. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux me chercher? Et c'était 2 heures la nuit, ok? Et je lui ai dit, bien sûr. Donc, je l'ai cherché. Je suis allé. C'était peut-être une vingtaine de minutes de chez moi. J'y suis allé. Et il est entré dans ma voiture. Et tout de suite, j'ai compris. Tout de suite, j'ai compris. Je n'ai jamais fumé des drogues. Mais je sais, il y a une odeur qui est remarquable. Une odeur qui est particulière à certaines drogues. Et tout de suite, j'ai senti ce qu'il avait sur lui quand il est entré dans ma voiture. Et oh, j'étais fâché. Cet homme, il était chrétien. Mais il avait toujours quelque chose dans sa vie qui avait un contrôle dans sa vie énorme. Et bon, je sais qu'il a lutté et je crois qu'il continue à lutter avec cet esclavage dans sa vie. Donc, c'est une forme d'esclavage. Mais le miracle de la nouvelle naissance, c'est que Dieu nous accorde sa grâce. Il nous donne les moyens pour gagner la bataille contre le mal et contre le péché. Je ne suis pas obligé d'être esclave. Je ne suis pas obligé de servir le mal. Donc Dieu me donne, il m'accorde sa grâce. En fait, ce que Dieu fait, après notre salut, il change nos désirs. Il change nos envies. Je n'ai plus envie de me servir, de servir le mal. J'ai envie maintenant de servir Jésus, de lui plaire. Et c'est ça, sa grâce transforme nos envies et ça transforme nos objectifs pour la vie. Nous sommes, n'oubliez pas, quand vous êtes tentés, pensez à ce verset 2. Nous sommes morts au péché. Le péché ne me contrôle plus. Le péché n'est pas le maître de ma vie, c'est Jésus-Christ. D'accord? Donc, numéro 2, ne servez pas le péché à cause de notre identification avec Jésus. Verset 3, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. Donc, ça ne parle pas de baptême d'eau. Ça parle de quelque chose de spirituel. Au moment, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, ça parle de notre baptême dans le corps de Christ. Nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes liés avec lui pour l'éternité. Okay? Verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous
nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Identifié avec qui? Jésus. Identifié dans sa mort, identifié dans sa résurrection. Verset 5, car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Dans notre ancienne vie, nous sommes identifiés avec qui? C'est une petite test, examen aujourd'hui. Les Écritures nous disent que nous sommes identifiés avec Adam. Adam, lisez pour vous-même Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qui était cet homme? Adam, dans le jardin. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, on était liés à notre naissance, dans notre ancienne vie, avec Adam. Avec quoi? Le péché. Adam, elle est devenu pécheur. Je suis né pécheur aussi. Et en fait, nous sommes dans les péchés et à cause de nos péchés, on est condamnés. Sans Christ, avant notre salut, on était condamnés. Paul, il donne une illustration dans le verset 3, 4 du baptême pour expliquer ce principe. Donc, nous sommes morts avec Jésus sur la croix. Notre ancienne vie, s'il vous plaît, notre ancienne vie a été crucifiée avec lui. Le moment où Jésus a accompli beaucoup de choses à la croix, il a accompli le paiement pour nos péchés. J'ai été condamné, j'ai mérité l'enfer, j'ai mérité le jugement de Dieu. Il a tout porté pour moi. Mais en plus, il a mon ancienne vie, mon ancienne nature a été clouée avec lui à cette croix. Donc ça veut dire que mon ancienne vie était crucifiée avec lui. Au salut, il nous réanime spirituellement. Il me donne la vie, le souffle, la vraie vie. Il nous ressuscite spirituellement. Éphésiens 2, verset 1, ça nous dit que j'étais mort dans mes fautes et dans mes péchés. Mais Jésus, à cause de sa croix, à cause de notre salut, il a changé tout ça. Maintenant, je ne suis plus identifié avec Adam. Gloire à Dieu. Donc, quand je pense à mon ancienne vie, c'était la misère. C'était la condamnation. C'était l'esclavage. C'était manque de réussite. Mais en Christ, qu'est-ce que j'ai? Je suis maintenant mort au péché. Je suis identifié avec un homme, avec un sauveur qui est saint, qui est pur, qui est juste. Et ça, c'est super important. Je m'identifie maintenant avec lui. Cette identification, qu'est-ce que ça fait? Ça rend gloire à Dieu. C'était Dieu qui a mis, il avait ce plan de sauvetage, cette mission de sauvetage en envoyant Jésus-Christ pour se sacrifier à la croix. Nous identifions comme enfants de Dieu avec Jésus. Il n'est pas là juste pour me sauver de mon problème, pour me sauver de mon péché. Il veut être mon maître. Donc maintenant, le péché, ça c'est fini. Ça c'est fini. Maintenant, mon maître, j'ai un bon maître. C'est Jésus. C'est Jésus. Ne servez pas le péché, numéro 3, à cause de la faiblesse du corps du péché. Verset 6. Sachant que notre vieil homme, voyez cette description pour notre ancienne nature. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pourquoi? Afin que le corps du péché soit détruit. Ou le verbe la détruit dans le grec, ça parle
inefficace, sans puissance, sans force. Ça, c'est la signification de ce verbe en grec. Mais afin que le corps de péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas être affranchis du péché. Jésus a dit en Matthieu que les hommes préfèrent les ténèbres que de la lumière. Ils ne sont pas intéressés par Jésus, par le pardon. Ils préfèrent le mal. Ils préfèrent le péché. Ils préfèrent la débauche. Et qu'est-ce qui va se passer une seconde après leur mort? Donc, numéro un, dans cette vie, ils vont moissonner ce qu'ils sèment. Mais en plus, une seconde après leur mort, tout ça, cette condamnation et ce jugement va démarrer. Aujourd'hui, nous comprenons bien qu'il y a... on se demande, le corps est-il pécheur? Non. Par ma volonté, si je donne le contrôle à notre vieil homme, notre ancienne nature, alors mon corps devient contrôlé par le péché. Ça, on est d'accord. Mais au salut, cette nature, cette ancienne nature, juste pour répéter, ce corps de péché, cette ancienne nature n'est pas éliminée. Il y a toujours cette lutte entre le bien et le mal. Elle est rendue par quand même, ce corps de péché est rendu impuissante. Et comme je viens de dire, le verbe détruit, ça parle de quelque chose qui est rendu impuissant. Malheureusement, c'est nous qui donnons la force et la puissance au corps du péché, cette ancienne nature. Parfois, nous acceptons ce fait et nous sommes, mais la Bible dit, nous sommes morts au péché. Je ne suis pas obligé de faire le mal. Je ne suis pas obligé d'être soumis à mes convoitises. Laisse Dieu travailler dans votre cœur. Je vous dis aujourd'hui, laisse cette ancienne nature dans le tombeau. Jésus, encore verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc nous sommes morts au péché. Donc laissez cette ancienne nature dans le tombeau. OK? La réalité de cette lutte dans notre vie, ça dit une chose. Le plus que je nourris ma nouvelle nature, le plus que je nourris avec la lecture biblique, avec la prière, avec l'encouragement de la prédication, le plus que je me nourris spirituellement, le plus fort que ma nouvelle nature sera. Et ça veut dire que quand il y a une question, et je suis affronté par le mal, la décision face à la tentation sera très facile pour moi. Parce que j'ai marché avec Dieu, je marche avec Dieu, et je nourris ma nouvelle nature, je dis non à mon ancienne nature. Donc ce corps de péché a été rendu faible grâce à Christ. Celui qui est mort est affranchi du péché. Nous sommes morts au péché. Jésus nous libère de la puissance de cette nature par sa présence. Son esprit est avec nous, sa croix enlève la condamnation, mais écoutez-moi, sa croix enlève le contrôle du péché. Ce n'est pas quelque chose qui doit me contrôler jour après jour. Nourris, s'il vous plaît, votre nouvelle nature. Marchez avec Dieu, parce que quand le moment arrive dans votre vie, le moment de la tentation, vous êtes affronté avec une décision plus ou moins peut-être difficile. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? On aura la force à dire non. Non. Un chrétien, un enfant de Dieu ne doit jamais servir le mal ou le péché. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Amen. Bon, passez une bonne journée. Et ma prière sera vraiment avec vous.
et que Dieu vous bénisse.